Salut mes chers amis, nous comptons retrouver nous encore aujourd'hui dans l'émission La Voix de la Famille. C'est un plaisir pour nous de partager avec vous quelques réflexions sur la famille. Aujourd'hui, nous allons regarder un peu le vrai sens de l'amour. D'après une étude faite par un psychologue du nom de Dorothy Tenov sur le phénomène de coup de foudre, il a découvert que les passions romantiques ne durent plus que 2 ans. Dans l'étude, ça a fait, tu as regardé pour le ça nous les phénomènes coup de foudre là, les gens tombé d'amour, et tu as regardé pour le combien de temps, et ça a duré, et dans la conclusion de l'étude, ça a dit ouais, que passion que mon yo éprouvé les rentrer dans la relation après 2 ans, passion ça n'a pas existé encore. Il y a un pile couple après un certain temps qui a posé cette question, est-ce que y aurait aimé un l'autre encore après 2 ans ça a fait passer, ils n'ont pas éprouvé aucune émotion, aucune passion encore. Et ça mettait dans confusion. Il a demandé est-ce que nous aimons l'autre encore. Le problème c'est que nous avons tendance pour nous définir l'amour comme cette somme de passion que nous éprouvons et il y en a avec l'autre, là nous fait rencontrer, il y en a avec l'autre, ou bien passion que yo parfois montré nous dans les films romantiques. Yo tendance à montrer nous que c'est ça que l'amour, les yon fou pour l'autre, on perd tête pour l'autre. Le problème c'est que émotion et passion ne pas résister au choc. Il y a des moments difficiles, il y a des moments de défi qui arrivent dans la vie avec le temps. Et passion et émotion, ils disparaissent. Les tests qui fait, par exemple, si madame est malade, Marie est malade, certainement on va éprouver de la passion et de l'émotion pour lui. Cependant, l'amour de l'essence, les décrits de la Sainte Écriture, l'a toujours là. Quelles que soient les circonstances, l'a toujours là. Regardons un peu comment la Bible définit cet amour-là. La Bible dit cet amour-là est patient. L'amour, ça est patient envers l'autre. Quelle que soit la durée du temps et problème d'avenir entre l'autre, eh bien, il ne peut pas chercher revanche, il ne peut pas revanger de l'autre là, mais quand elle prend patience, il y en a avec l'autre avec espérance que ça peut changer. L'amour, ça est plein de bonté. Être plein de bonté, c'est être utile, serviable et aimable. C'est pas seulement désirer ce qui est bien pour l'autre, mais c'est faire tout ce qu'il faut pour le bien de l'autre. C'est ça, l'amour, il est plein de bonté. L'amour, il fait que nous est bien et l'autre là, et pas seulement désirer, mais aussi faire tout ça qui dépend de nous pour le bien de l'autre. L'amour ne sera point envieux. L'amour et l'envie, ils s'excluent mutuellement. Côté gagner envie, l'amour pas là. Et côté gagner l'amour, envie, les pas là. L'amour lui réjouit dans le bonheur de l'autre. Shakespeare, la jalousie, la maladie verte. Ça veut dire, l'amour lui permet que nous réjouir dans le bonheur l'autre, l'amour pas envieux ou pas jaloux du succès de l'autre sur elle-même. Certaines fois, moi, compté dans certains couples qui ont enduré ce problème-là. Il y a un problème qui a pas enduré, c'est que soit mari n'a pas madame dans l'école, et le plus souvent, c'est Marie qui parle madame dans l'école parce qu'il pensait que si madame il faut étude, elle a bien supérieur avec, il est capable de l'encore. Et parfois, nous, c'est madame Nato qui jaloux du succès de son mari. Nous croyons que côté gain l'amour, et ça, il pas doué exister. L'amour ne se vantera point. L'amour ne se vantera point. Ça veut dire que l'amour pas parler avec orgueil, l'amour pas agir avec orgueil. Il y a cette
perception dans certaines cultures, c'est la femme est inférieure à l'homme. Et il y a aussi cette perception dans certains couples, celui qui gagne beaucoup plus d'argent est supérieur à l'autre. C.S. Lewis déclaré, il est impossible de nous élever sans rabaisser les autres. Nous ne pouvons être, nous ne pouvons être élevés que par rapport à d'autres qui sont par le fait même rabaissés. Qui ça l'a dit là? Ici, on les lever tête par rapport à l'autre, eh bien, il automatiquement rabaisser l'autre là. Et si nous remettons l'autre, nous ne pouvons pas rabaisser l'autre. Pour nous autres, couple, surtout le couple chrétien, eh bien, Marie, il doit élever madame là, et madame là, il doit élever Marie, il ne peut pas rabaisser, il ne peut pas passer en bas pied. La Bible dit, l'amour ne s'enfleura point d'orgueil. L'orgueil et l'arrogance amènent les querelles. Depuis ce côté qui est orgueil, on a élevé tête, on a reflété tête par rapport à l'autre, et bien, qui ça amène? Et bien, ça amène querelle. Nous, souvent, dans des discours, ça veut dire, tout bagage changé. C'est longtemps, fille tirée d'un garçon, et de l'autre côté, garçon déclaré, c'est le chef. Il y a une telle perception, il y a une étroite contradiction avec le plan de Dieu pour le mariage. Dans la vie de couple, eh bien, Maria, il est vrai qu'il est la tête de la famille, mais ce n'est pas une tête pour rabaisser l'autre. Si vous comprenez bien le texte qui nous donne cette tâche-là, au contraire, ça, c'est une tâche pour faire nous supporter famille, nous, pour nous penser pour famille, nous, pour nous faire tout ça qui dépend de nous pour famille nous heureux, mais c'est pas une façon pour nous descendre madame non, mais pour nous descendre Marie. Dans le foyer chrétien, Marie a respecté madame non, madame a respecté Marie, Marie a aimé madame non, et madame non li aimé Marie. L'amour ne fera rien de malhonnête. L'amour fait que l'un vit pour l'autre en payant attention à ce qui peut causer l'ennui, la déception et la souffrance à l'autre. Pas qu'à comprendre comment certaines fois dans la vie de couple côté mari il prend le plaisir pour lui abuser madame non pour la faire souffrir ou bien certaines fois c'est la femme qui s'amuse à faire souffrir son mari malgré l'autre l'a pleuré l'autre l'a dénigré l'a fini dans mais ça pas dit rien dans tel foyer eh bien nous vivons en absence de l'amour parce que l'amour il pas qu'à garder l'autre qui a souffert. Au contraire, il est là pour lui prêter attention à tout ce qui a ennui, qui a causé l'ennui à l'autre. L'amour ne cherche point son intérêt. L'amour n'est pas égoïste, ça veut dire pas chercher intérêt pâle, mais au contraire, il chercher intérêt l'autre là. Il faut dire que il n'est pas automatique, puisque nous vivons dans une nature qui déchue, il n'est pas automatique qui en vini nous que nous pas égoïstes, nous nature égoïste, mais c'est apprendre, c'est d'entraîner tête nous. Nous besoin apprendre, comprendre que eh bien nous besoin entraîner cœur nous pour nous ouais bonheur de l'autre, pas seulement dans la vie de couple, mais aussi dans la vie relation en tant que frère avec sœur, en tant que prochain avec prochain, eh bien nous besoin apprendre qu'on est chercher intérêt l'autre parce que bon Dieu voulait que nous cherchions intérêt l'autre là avant même que nous cherchions intérêt pas nous. Et il dit que à Londres, il est écrit sur une pierre tombale, si j'ai un avare qui vivait pour lui-même et pensait qu'à s'amasser des biens. Où est-il et que fait-il maintenant? Nul ne le sait et nul ne s'en inquiète. Par contraste, on peut lire sur une pierre tombale dans une cathédrale à Londres, consacrée à la mémoire du général Charles George Gordon, qui en tout et partout a donné sa force aux faibles, sa subsistance aux pauvres, sa sympathie à ceux qui souffraient et son cœur à Dieu. Et John MacArthur, quant à lui, déclare « L'amour ne cherche point d'intérêt, voilà probablement la clé de tout. La racine de tous les maux de la nature humaine déchue est de vouloir tout ce qu'elle désire, tout ce qui fait son affaire.
Et le fameux commentateur Arselinski a dit, faites disparaître l'égoïsme et vous aurez replanté le jardin d'Éden. Ça, auteur ça a essayé de montrer là, il a montré comment les gens égoïste, les ouais bien parle, eh bien, il n'y a pas de mémoire mon ça. Et il n'y a pas aucun souvenir de la mémoire d'un égoïste, quelqu'un qui ne vit que pour lui-même. Cependant, quand quelqu'un vit pour les autres, quand quelqu'un cherche le bonheur de l'autre, eh bien, on a gardé sa mémoire toujours. Et c'est pour cette raison, dans tous les pays du monde, il y a des gens qu'on appelle des héros. Pourquoi on les appelle des héros? C'est parce que ces gens-là, ils ont donné leur vie pour les autres. Ils se sont sacrifiés pour les autres. Euh, et m'entendez un grand enseignant de la Bible qui me met en pile, il est le docteur Chuck Swindoll, il dit, pas jamais connaître un grand homme qui était égoïste. Je n'ai jamais connu un grand homme qui était égoïste. C'est vrai. Et c'est vrai, il a toujours oublié la mémoire des égoïstes. Mais mémoire monde qui vivent pour l'autre monde, et bien, il a toujours songé. Et notre plus grand héros, c'est Jésus-Christ. Il est le modèle par excellence qui s'est donné lui-même pour sauver le monde. Et c'est ça que je dis partout dans le monde. Eh bien, il a parlé de Jésus-Christ parce que Christ, il s'est livré. Et ce quelle base il l'a fait, c'est sur la base de l'amour. Et c'est cet amour-là que nous avons besoin de vivre dans nos foyers. Mes chers amis, vivez l'un pour l'autre. Vivez l'un pour l'autre. De manière à ce que si on joue bon Dieu, t'as relé Marie, mais t'as relé madame nan avant, pour si on mari mourir pour que madame n'a pas sorti son délivrance lié pour lui. Que mari se sorti dans la vie madame n'a pas sorti se délivrer parce que nex a tellement rendre la vie misérable, tellement puis gélie. Comme ça tout que madame si sorti dans la vie mari Marie a sorti son délivrance lié pour lui. Pas quitter des panneaux son délivrance pour l'autre là. Mais plutôt pour des panneaux créer un vide dans la vie bon ça pour les si c'est Marie qui mourir avant pour fils ça frapper tête les messieurs est-ce que moi jamais je veux l'autre Marie encore qui remplacer Marie parce que Marie ça était tellement bon pour moi il est tellement ta vie bien pour moi de même pour le mari pour si madame n'a allé avant pour que pour sentir qu'on vide pour la regarder partout que besoin d'autre fille pour venir mais sur mon fille pour le remplacer madame moi parce que madame ça était tellement ta vie bien avec mais pour c'est pas une délivrance liée pour dépanner c'est pas une délivrance liée pour l'autre nous camper avec nous là je veux dire et nous espérons que nous avons passé un bon moment et nous espérons que nous avons fait ça pour nous si nous trouvons que séance ça est utile encore on a demandé nous s'il vous plaît si vous pouvez inscrire si vous pouvez souscrire si vous pouvez subscribe si vous pouvez abonner à la chaîne là et partager sur Facebook, partager sur WhatsApp, partager sur Messenger, partager l'autre monde, like, commenter et comme ça nous peut permettre un pile monde un pile haïtien bénéficier de ces ça. Merci que bon Dieu bénisse nous, à la prochaine. C'était votre serviteur pasteur Donné d'Haïti. Bye bye.